Jean-Paul Ier. Benoît XVI, François. Le choix du nom des papes, tout un symbole. De Paul VI à François, retour en archives. Paul VI. Paul, l'apôtre Paul, le fait que par conséquent, pour succéder à Jean XXIII, le nouveau pape ait pris ce nom, représente pour l'œcuménisme et le rapprochement des églises quelque chose de symbolique. Et d'autre part, parce que c'est l'apôtre des païens. Et du point de vue de l'ouverture vers le monde, je pense que c'est aussi un élément extrêmement important. Absolument. Jean-Paul Ier. Il a choisi de s'appeler Jean-Paul Ier. Un nom chargé de sens, Jean pour Jean XXIII, Paul pour Paul VI. Albino Luciani, en choisissant d'être le premier Jean-Paul, annonce qu'il sera tout à la fois l'église du renouveau, celle du Concile Vatican II, et l'église de l'ouverture et de l'œcuménisme, celle des voyages de Paul VI. Jean-Paul II. En choisissant le nom de Jean-Paul II, il veut naturellement continuer l'œuvre de progrès de Vatican II. Benoît XVI. Benoît XVI a bien sûr pensé à l'héritage de Benoît XV. Un héritage d'abord historique. Benoît XV, c'était le pape de la paix. Il s'assoit sur le trône pontifical alors qu'éclate la Première Guerre mondiale, en septembre 1914. Il maintient la neutralité du Saint-Siège, mais exhorte les peuples chrétiens qui s'entretuent à la paix. Et en choisissant ce nom, Benoît XVI adresse en quelque sorte son premier message de paix au monde. François. Franciscum. Surprise, le nouveau pape s'appelle juste François. La modestie dès les premières secondes de son pontificat. Ce prénom fait référence à l'ami des pauvres, François d'Assise, l'un des saints catholiques les plus populaires. Il y a 800 ans, cet Italien se dépouille de sa noblesse et consacre sa vie aux plus démunis.